Yo yo, what's up, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français, le seul podcast qui vous donne toute l'information sur votre blockchain préférée. Quentin, aka Mr. Q, sera votre hôte pour toute la durée de l'émission. Mais avant de commencer, laissez-moi vous parler de Crypto Supreme, sponsor numéro 1 du podcast Cardano français. Crypto Supreme est le site internet où vous pouvez vous procurer tous les articles Cardano, Emurgo et IOHK. Que ce soit des vêtements, des pièces de collection ou des articles de bureau, vous trouverez sur le site cryptosupreme.net les meilleurs produits, les meilleurs prix et le meilleur service. Avant que j'oublie, aucune information donnée dans le podcast ne doit être prise comme un incitatif à investir dans le projet Cardano. Il est toujours mieux de faire ses propres recherches avant d'investir dans n'importe quel placement financier. Hi everybody, this is Q, broadcasting live from warm sunny Quebec City. Alors il est 22h48 ici à Québec et pour l'occasion j'ai emprunté l'introduction de Charles Hoskinson. Mais bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que vous avez suivi le lancement de Shelly. Mes amis, nous vivons à une époque exceptionnelle. C'est maintenant officiel, Shelly est sur le mainnet. Cardano est une blockchain publique qui utilise le protocole Proof of Stake et graduellement, Cardano sera une des blockchains les plus décentralisées dans l'écosystème. Et pour ceux qui ne sont pas en informatique, laissez-moi vous partager le sentiment de bonheur qu'on partage lorsqu'on prépare une mise en production et que le jour J arrive. On a l'impression que le monde entier nous regarde alors qu'il n'y a qu'1% de la population qui s'intéresse aux cryptos. Mais pour la communauté, pour les trois entités et Charles Hoskinson, Shelly est plus qu'une mise à jour. C'est le début d'une ère nouvelle. C'est le fruit de 5 ans de travail pour IOHK, la Fondation Cardano et Emurgo. C'est 3 ans de fidélité pour la communauté et c'est l'aboutissement qui nous donne la pêche pour Gauguin, Bachot et Voltaire. C'était vraiment incroyable de voir Charles Hoskinson décompresser et avouer qu'il était extrêmement stressé parce que lorsque ça passe ou ça casse et que c'est ta compagnie qui est en jeu, cela doit être assez différent des moments que j'ai vécus en tant qu'employé d'une grosse boîte en informatique lorsqu'une mise en production arrive. C'était comme s'il avait pu enfin déposer la montagne de soucis qu'il portait depuis plus de 2 ans. Alors au nom de la communauté francophone de Cardano, bravo à nous tous, et comme le disait Pascal Obispo, le meilleur reste à venir. Dans les dernières semaines, toute la communauté n'avait qu'une seule idée en tête, accumuler le plus d'EDA, certains pour les revendre juste après le hard fork, d'autres pour les staker ou les déléguer. Cardano est actuellement 7e sur CoinMarketCap, mais je pense qu'un flippening d'Ethereum se prépare tranquillement. Ok, je sais ce que vous allez me dire. EDA devrait avoir un market cap de 37 milliards de dollars pour monter en 2e position. Et Ethereum a DeFi et Ethereum 2.0, c'est vrai. À force de repousser leur date, j'avais presque oublié la 2e version d'Ethereum. Alors que beaucoup de personnes sont encore très bullish pour Ethereum, personnellement, je vois un flippening arriver dans les 2 à 3 prochaines années. Mais avant d'aller plus loin, sachez que beaucoup de scams sortent en lien avec Cardano. Le groupe Telegram Cardano France est votre référence francophone pour le projet Cardano. Le podcast Cardano français vous informe également sur le projet Cardano. Si vous voulez déléguer à un stake pool français, belge, québécois ou peu importe quel stake pool francophone, joignez le groupe Telegram Cardano France. Le lien est dans la description. Les opérateurs de stake pool, affichez-vous sur le groupe Telegram Cardano France et si on vous approche en tant qu'ambassadeur, opérateur de stake pool francophone ou toute autre personne qui se dit faire partie du projet Cardano, envoyez-le sur le groupe Telegram Cardano France et la communauté francophone sera en mesure de vous confirmer si c'est un scam ou non. Alors soyez prudents et happy staking à tous.
le hard fork n'appliquait rien pour monsieur et madame tout le monde. Il n'y a que les wallets et les exchanges qui ont des mises à jour à faire. Lorsque Daedalus vous demande de mettre à jour le wallet, mettez à jour votre wallet à partir du site officiel daedaluswallet.io et rien d'autre. Pour Yoroi et Ledger, ce sera dans les prochains jours que vous pourrez recommencer à les utiliser. Pour Trésor, ce sera le 4 ou 5 août. Et le cold staking sera disponible directement avec Ledger. Mais pour Trésor, il faudra attendre le début du mois de septembre. Donc laissez vos EDA confortablement là où ils sont, abonnez-vous à la chaîne YouTube, le podcast Cardano Français, et rejoignez-nous sur le groupe Telegram Cardano France. Prenez le temps de surveiller les nouvelles par rapport à Yoroi, Ledger et Trésor. Choisissez un stake pool francophone de préférence pour déléguer vos EDA. Par la suite, vous n'avez qu'à relaxer et regarder une fois de temps en temps vos récompenses s'accumuler dans votre wallet. Cela étant dit, revenons à l'apogée de Cardano vers la deuxième position du podium. Alors que tout le monde pense qu'Ethereum 2.0 va être la solution pour le développement des projets DeFi, je vois personnellement Cardano comme la blockchain permettant d'atteindre la prochaine adoption de la chaîne de blocs. Ethereum a les transactions qui grimpent au plafond, le réseau qui est congestionné à chaque fois qu'un projet DeFi est populaire, et toutes les fois que je veux transférer une carte à collectionner avec mon Wallet Engine, il faut que j'ai de l'Ethereum pour compléter la transaction, ce qui ne fait aucun sens. C'est comme si à chaque fois que je devais aller chez Carrefour ou chez Metro pour acheter du lait, je devais avoir des points sur ma carte de fidélité pour compléter mon achat. Et je ne suis pas en train de dire qu'Ethereum est bon à mettre à la poubelle. Ethereum a bien fonctionné lors du dernier bull run avec les ICO. Il a également lancé les projets DeFi qui sont très populaires, mais comme dans les courses à relais, il est temps pour Ethereum de passer le bâton. Et tant qu'ils n'auront pas livré leur version Proof of Stake, un flippening de Cardano est tout à fait possible, parce que Cardano est la seule plateforme Proof of Stake avec des contrats intelligents dans le top 10. Pour ceux qui ne le savent pas, le terme flippening est tout simplement le fait qu'une crypto dans le top 3 se fait déclasser par une autre crypto. En 2017, un des sujets populaires était qu'Ethereum allait détrôner Bitcoin, ce qui n'est jamais arrivé bien évidemment. Mais si un stablecoin a réussi à se hisser à la 3e place du peloton, je pense que Cardano a toutes ses chances, surtout lorsque des articles comme ceux-ci font état de la situation critique d'Ethereum. Et le fait que l'équipe d'Ethereum annonce une date de sortie pour le testnet n'est vraiment pas rassurant selon moi. Mais pourquoi suis-je autant confiant pour Cardano? Eh bien, les étoiles ont l'air de s'enligner pour que Cardano soit l'un des projets dominants lors de la prochaine hausse des marchés. Et surtout avec tout ce qui arrive d'ici la fin de l'année. Une bonne partie des erreurs d'Ethereum seront corrigées par Cardano. À partir d'aujourd'hui, les opérateurs vont commencer à faire leur travail sur le mainnet, donc créer des blocs, décentraliser la blockchain et sécuriser le réseau. Pendant que les fondations techniques comme le nouveau consensus, les nouveaux wallets et le nouveau code pour les exchanges se mettent en place, IOHK continuait de préparer les choses pour Voltaire et Gauguin, donc la gouvernance de la blockchain et le développement d'applications en lien avec DeFi, la traçabilité, l'identité et j'en passe. Alors, beaucoup de personnes dans la communauté s'interrogent sur la manière dont les applications Datala, qui est une blockchain privée, vont interagir avec Cardano, qui est une blockchain publique. Il y a plusieurs façons d'intégrer des fonctionnalités dans une application. Et ces services peuvent recourir à des blockchains publiques et des blockchains privées dépendamment des use cases. Une application d'identité numérique basée sur la blockchain peut très bien être en mesure de communiquer avec le wallet de Yoroi et générer des transactions avec EDA pour acheter des biens et des services.
Je pense que si IOHK a une stratégie d'interopérabilité avec d'autres blockchains, ils ont également une stratégie pour intégrer facilement Atala à la blockchain Cardano, ce qui va entraîner beaucoup plus de valeur pour le projet. Une application peut avoir une fonctionnalité d'authentification de produits de luxe ou faire appel à une oracle comme Chainlink pour avoir de l'information de qualité. Mais pour ça, nous avons besoin d'une bonne gouvernance et de la participation de la communauté. La communauté japonaise n'a pas accès à Cardano sur ses exchanges suite à des lois plus strictes au Japon. Une fois Gougen disponible, il serait facile de réaliser des security tokens d'EDA afin que cette communauté puisse avoir accès à EDA sans enfreindre la loi. IOHK pense toujours plusieurs coups d'avance. Alors que la communauté va pouvoir staker leur EDA à partir de Ledger et Trésor, IOHK veut que tous les tokens et les actifs natifs créés sur Cardano soient faciles et rapides à intégrer à Ledger et Trésor, ce qui devient plus intéressant pour les nouveaux projets. Donc Shelly fait maintenant partie de l'histoire. Voltaire sera en partie déployé au mois d'août et par la suite, c'est de l'entretien et de l'évolution jusqu'en décembre prochain. Ces deux milestones seront les moteurs pour le reste de l'année. Parce que plus il y a de personnes qui vont commencer à staker, cela va réduire la quantité d'EDA en circulation. Et de plus en plus de personnes vont recevoir des fonds pour promouvoir ou développer des applications sur Cardano. Et de ce point de vue-là, Cardano a encore été plus loin qu'Ethereum, qui est quand même à l'origine de plusieurs standards comme l'ERC20, l'ERC721 et quelques autres, mais la manière dont cela est géré n'est pas optimale. Et l'intégration avec Ethereum 2.0 risque de faire des flamèches. Sachant cela, IOHK a développé des actifs natifs pouvant générer entre autres des stablecoins qui sont très populaires actuellement et des security tokens qui vont devenir très populaires comme je le mentionnais dans le cas du Japon. Avec les différentes lois qui commencent à sortir pour encadrer les actifs sur la blockchain, c'est une opportunité pour Cardano de s'établir comme une plateforme pour les security tokens. De plus, tous les projets DeFi pourront utiliser un convertisseur pour déployer leurs projets utilisant le standard ERC20 sur Cardano sans effort. Et lorsque ce sera disponible, pourquoi les 2000 projets DeFi créés sur Ethereum devraient continuer à utiliser une plateforme qui se détériore alors qu'ils pourront être transférés sans effort sur Cardano? Et maintenant, vous commencez à comprendre le flippening. Mais vous avez encore des doutes, parce que Tron, EOS et les autres Ethereum Killers n'ont pas réussi à attirer les projets sur leur plateforme. Pourquoi ce serait différent pour Cardano? Eh bien, en premier lieu, le timing. Le timing va être l'élément clé du succès de Cardano. IOHK a profité du bear market pour préparer le terrain. Maintenant que nous sommes à l'horizon d'un prochain bull run, le timing est parfait pour Plutus Foundation qui va servir à soutenir les développeurs qui veulent créer des dApps sur Cardano. La fondation Plutus est un programme d'entraînement qui va accompagner quelques partenaires pour sortir des applications en utilisant le modèle ACID. ACID pour adoption, collaboration, incitatif et déploiement. Visa, Mastercard, PayPal et les banques américaines arrivent dans le monde de la blockchain. Et évidemment, ils vont vouloir créer leur propre protocole ou leur propre blockchain. Mais en restant dans le top 10 pendant le bull run, Cardano a plus de visibilité. Le rebranding, les associations avec PwC et tout ce qu'on peut découvrir sur le nouveau site cardano.org va attirer des petits et des gros joueurs.
J'essaye de rester objectif par rapport à l'écosystème blockchain, mais malheureusement, je ne vois pas quelle blockchain offre autant de variété que Cardano. Et je n'attends qu'à être surpris par une autre blockchain. Mais lorsqu'on lit que le fondateur d'Ethereum a sous-estimé la transition vers le protocole Proof of Stake, lorsqu'on comprend qu'Ethereum se dirige vers un autre hard fork, va-t-il y avoir un vent de panique pour les projets sur Ethereum? Quelle chaîne va être la blockchain dominante? Je me rappelle de la compétition féroce que Bitcoin Cash a eue avec Bitcoin. Bcash n'avait aucune chance face au King, mais Ethereum est dans une position très différente. D'ici à ce qu'Ethereum 2.0 arrive sur le mainnet, Cardano a largement le temps de se positionner, de créer des partenariats d'interopérabilité pour développer le DeFi 2.0. Avec le développement de standards pour communiquer avec les autres blockchains, Cardano a le potentiel d'être la plateforme pour créer des projets DeFi plus évolués que ce qui se fait actuellement sur Ethereum. Cardano serait en mesure de gérer différents protocoles, différents types d'acomptes et différents types de tokens. Cardano a encore quelques lapins à sortir de son chapeau. Le dernier sommet n'était que le commencement pour Cardano. Comme je le disais, IOHK pense 2 à 3 coups d'avance et c'est la même approche qu'a utilisée Apple avec le iPhone. Alors que nous étions tous chamboulés à la sortie du iPhone 3G, Apple avait déjà une roadmap avec les sorties de ses futures générations de iPhone. Lors du dernier bull run, plusieurs projets comme Neo, IOTA, Ethereum Classic et Dash étaient dans le top 10. Plusieurs ICO comme Utrust, Zilliqa, Nano et OneChain étaient super hypés. Il est certain qu'on ne sait pas quels seront les projets qui vont sortir du lot, mais quand je vois tout ce qui se prépare d'ici la fin de l'année pour Cardano et que je sais que Charles a 3 coups d'avance sur la compétition, je me dis que Cardano est un projet à haut risque, pouvant générer un très bon retour sur investissement. Mais je reste à l'affût de la compétition comme Tezos et même Ethereum, parce qu'on ne sait jamais. Ces projets pourraient devenir une menace pour Cardano. It took a toll on Mike. It took a toll, and then I feel myself resting him a little bit, and then the series changed. And I wish I could have did it earlier. I don't know if the outcome would have been different, but it was a difference and beating him down a little bit. Ok, Michael Jordan n'est pas d'accord avec moi, mais seul le temps nous le dira. Mais pour terminer, ce que vous devez savoir est que Shelly est la version 1 de Cardano. Tous les prochains milestones seront d'autres versions, mais Shelly est la fondation de la blockchain Cardano. Byron était la fondation et le début de la communauté du projet, et on peut dire que cela a été un succès. Gauguin et Bachot vont ajouter des fonctionnalités ainsi que de la performance à Shelly. Voltaire va permettre de développer la communauté et entretenir la plateforme. Si vous analysez avec rigueur le projet Cardano, vous allez réaliser que la recherche académique, la rigueur scientifique et l'assurance qualité du code informatique ont hissé Cardano à la 7e place sans effort. Où pensez-vous que Cardano peut monter une fois que les développeurs auront commencé à utiliser les contrats intelligents sur Cardano? Mettez-moi vos prédictions dans les commentaires et on continue la discussion sur le groupe Telegram Cardano France. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez l'épisode avec vos proches. Et je vous retrouve très bientôt avec un nouveau podcast. À bientôt, peace!